c'est sûr. Et ce soir, l'AS Kaloum est mené dans ses propres installations par son ancien joueur, Mouri Diawara, l'excentré percutant. On va suivre Maldini en lutte avec Ousmane Kamara. Il n'a même pas célébré le but. Ah mais oui, c'est par respect pour son ancien club. Oui. Ça se fait partout. C'est normal, oui. Je crois, la modestie. Il faut être humble, modeste des fois. Oui. Voilà, rester dans sa coquille. Ça dépend aussi de la forme de séparation. Ah oui. Quand vous quittez le club à l'amiable et dans des conditions optimales, il faudrait aussi rendre la monnaie. Oui. Et c'est hyper important et je crois que c'est dans cette optique et le joueur a refusé catégoriquement de célébrer ce magnifique but quand même marqué. Ah oui. Voilà, et ça fait un bon départ pour les mineurs de Sangaredi, coaché par Suleiman Kamara, l'ex-coach de l'équipe locale pour des raisons administratives, il faut le rappeler. Oui. Il a quitté le banc pour l'instant parce que pour qu'il puisse s'offrir ce sésame, la licence, il faut au moins 12 mois. Ah oui. Et le Chan, c'est au mois d'août. Ah oui. Il ne pourra pas être sur le banc. Il faut un entraîneur qualifié pour conduire les destinées de cette équipe locale. On va revenir dans le match. C'est le numéro 40, Ousmane Sako, qui a voulu rejoindre Ibrahima Sori Kamara. Kamara Ibrahima Sori, qui était très loin de lui. Il faut le rappeler, 11 minutes pour le moment. C'est l'AS Mino de Sangaredi qui mène sur le score d'1-0. Et c'est une nouvelle touche pour les maillots bleu marine. Mohamed Bangoura Yorobo, qui est aussi international, il faut le rappeler, qui était de l'aventure de 2020 Chan, où la Guinée avait terminé sur le podium, 3e place, en battant le Cameroun 2-0. Ah oui. En ce moment, le Cameroun était dirigé par Tungum Pile, qui est actuel adjoint de l'entraîneur des Lions Indoptables qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2021 et la Guinée avait fait un parcours exceptionnel. Oui, c'était reporté. C'était Chan 2020, reporté en 2021. Oui, en terminant troisième. Podium. Ouais. C'était la deuxième fois que la Guinée joue le dernier carré avec le même entraîneur, Kamfori Lapé Bangoura. C'est le roi, bien sûr, de cette compétition. Ah bon? Oui, le roi de cette compétition. Personne n'a fait mieux que lui. C'est l'unique entraîneur de la Guinée qui a fait qualifier la Guinée 2 fois de suite dans cette compétition et jouer 2 fois les demi-finales. Le seul entraîneur au pays, même s'il avait échoué un premier temps. Là, il faut le reconnaître. Hein. Alors voilà, c'est un record. C'est un record, voilà. Et on va revenir dans ce match. Oh là là, encore des déchets techniques de la part de Mamoudou Kamara, qui n'est pas du tout habituel. Et pourtant, Mamoudou Kamara était très bon l'année dernière. Oui, il était même le duo Mamoudou Kamara, Abdul Karim. Du local. Voilà, du style local. Mamoudou Kamara, Abdul Karim Sissé, c'était des très bons joueurs l'année dernière du côté de l'association sportive de Kaloum, qui était bien derrière. Abdul Karim Kamara. Abdul Karim Kamara, j'allais dire. Oui. Voilà, Bangali Sissé, lui, il est venu après. Tentative de Ousmane. Non, Salifou Kamara, Gattuso, qui a été, ma foi, bien réfléchi de sa part, mais pas cadré. Mais c'était pas mal, hein? Ah voilà. Oui, c'était bien tenté. Même si le ballon a complètement survolé au-dessus des cases survolées par Eli Wenduno, un ancien du Afia. Ousmane Ousmane Kamara, j'allais dire. Eli Wenduno, c'est du côté de l'AS Mino de Sangaredi. Ousmane Kamara, c'est l'ancien de la flamme olympique. Voilà, on va suivre Samakal. Alors rien ne va pour cette équipe de l'AS Kaloum. Trop de déchets techniques. Il y a manque d'automatisme du côté de l'association sportive de Kaloum. On ne sent pas, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Ça manque beaucoup de compréhension. Oui. On a l'impression que des joueurs sont venus pêle-mêle. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Parce qu'il y a un chamboulement, il faut le rappeler. Sinon, l'année dernière, c'est une équipe qui était joueuse avec certains Maldini qui se comprenait avec Jules Keita. Et puis, légalisation. Mamadou Keita. Oui. Et là,
L'égalisation de Mamadou Keïta. Le 13 qui vient de rivaliser tout de suite avec le but de Mori Diawara à la 9e minute. Mamadou Keïta qui remet les pendules à l'heure. On revoit. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a été altruiste à ce niveau. Il a bien visé la position du gardien et le ballon a été bien repris. L'extérieur du pied parfait et bien marqué ce but-là. Et je crois bien à la 14e minute, l'égalisation intervient à travers Mamadou Keïta. Oui, c'est Mamadou Keïta. Mamadou Keïta, j'allais dire. Oui, et je rappelle que c'est le fruit de Diamond Academy, une académie qui forme beaucoup de joueurs et qui fournit beaucoup de joueurs à ce championnat guinéen Ligue 1 Nico Press. Mamadou Keïta également, il était avec Mamoudou Kamara, le latéral droit de l'AS Kaloum. Donc c'est pour vous dire que Diamond Academy, c'est des académies à surveiller ici en Guinée. Ah oui. Et également, même la compétition des académies, c'est cette académie qui occupe la tête du classement, Diamond Academy. Ah oui, c'est côté de Kolaya. En principe, ça devait être une obligation pour tous ces clubs-là, les Ligue 1, des Ligue 2, avoir des académies. Parce qu'il faut faire la différence entre une académie et un centre de formation. Une académie, vous recrutez les joueurs, ils payent la formation, mais un centre de formation, on ne paye pas. Oui. Vous cherchez les talents, vous vous formez, et puis après vous revendez. Et si vous avez la possibilité de les utiliser, vous les utilisez. Oui. Donc ça a un avantage. C'est une pépinière. Voilà, c'est un peu ça. C'est la différence entre académie et centre de formation. Là, on va revenir dans ce match. L'AS Kaloum qui a les pieds sur le ballon va suivre le buteur. Il commence maintenant à poser le pied sur le ballon après l'égalisation. Alseni Souma Alseni qui change carrément avec Chamakal qui va revenir pour récupérer le ballon. Et finalement, ça revient au niveau de la défense de l'AS de Sangaredi. Et Liwenduno, Moussa, Moïse Bangoura, Sekou Amadou Bangoura, pour Ousmane Souma. Moussa Moïse Bangoura, encore on revient au niveau de Ousmane Souma. Ça combine très bien au niveau de la défense. Attention! C'est le premier corner du match. Le premier corner, mais il y a eu un petit choc entre le gardien. On va revoir l'action. On va voir si le gardien. Ah oh là là, ça pouvait être un penalty. Ah non, pas du tout, pas du tout. À ce niveau. Pas du tout. Le gardien n'a pas du tout touché le ballon. Je ne crois pas ici. Il a touché aussi l'attaquant à ce niveau-là. Il n'a pas touché. Parce que l'attaquant aussi avait complètement perdu le contrôle du ballon là. Et là, on va suivre ce corner rapidement. Parti. Qu'est-ce qu'il a fait dans la surface de réparation? Coup sur coup, deux occasions, deux opportunités pour cette formation de l'association sportive de Kaloum, le 26. Et puis voilà comment le corner est bien parti et qui a été bien repris. On va nous suivre cette autre action. Oh là là. Quel arrêt exceptionnel de Ousmane Kamara, nez à nez avec l'attaquant de l'association sportive de Mio de Sangaredi. C'est quel arrêt spectaculaire là, il faut le dire. Il a été gros, hein, Ousmane Kamara. Oui, c'est un excellent gardien. On va revoir. Mori Diawara était seul pour doubler la mise. Regardez, il se dirige vers Ousmane Kamara face à face, mais il va le manquer. Il a fait une très mauvaise prestation de la part de Mori Diawara. Il avait l'opportunité de lifter le gardien, mais malheureusement, il est tombé sur un gardien très averti, expérimenté, Ousmane Kamara. Et s'il a roulé ici, il a roulé aussi. Il y avait plusieurs possibilités. Il pouvait lober, il pouvait enrouler, il pouvait frapper aussi fort sur le premier poteau. Mais très malheureusement, il y a eu une discussion Ousmane Kamara était beaucoup plus intelligent que lui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une incompréhension, on ne sait pas trop. Oui, le problème vient du côté du banc de l'AS Kaloum. Ah oui, si où un des membres du staff est en train d'être verbalisé par Moussa Leno. Non mais si vous respectez beaucoup plus, l'arbitre a beaucoup plus de raisons. Allez vers vous, demandez qu'est-ce qui ne va pas. Oui. C'est l'adjoint certainement de Désiré Fokou. Oui. Voilà.
Et le football se caractérise Ah, par la discipline. il demande... Ce beau public qui répond présent. Ah mais oui, c'est toujours comme ça dans ce stade. Je suis un peu surpris même de voir des gradins vides comme ça. Ah, oui. Une première à Kaloum. Hein. Voilà. Ah oui. Alors on va suivre ce ballon. Salifou qui tente, ça sent un tout petit peu loin, mais c'est sans connaître l'altruisme